Et salut tout le monde, c'est Général Lucas avec sa petite bande et tout, c'est génial. Les gars, bonjour. Franchement, je dois avouer que je suis complètement fasciné par la légende des Célestins. Tout le monde connaît la légende qui dit que ce sont les Iliens, un peuple quasi divin, qui aurait fondé Hyrule. Mais il existait un peuple encore plus avancé et que ce sont eux qui l'ont fondé. Créer une autre ville lorsque les Iliens sont nés, propulsant cette ville dans les cieux, s'ils se seraient installés. Certains chasseurs pensent que ce peuple vit aujourd'hui encore quelque part dans le ciel. C'est fascinant, non? Je donnerais n'importe quoi pour les rencontrer. Oh, monsieur le général, je dois avouer que l'inquiétude me gagnait à votre sujet. Finalement, la tour du jugement recèle-t-elle quelques mystères? Un humble serviteur que je suis fut autrefois employé par la famille royale d'Hyrule comme tuteur pour la jeune princesse Zelda. C'est à cette époque que j'entendis pour la première fois mentionner le miroir maudit de la tour du jugement. Et toi? Je les ai rassemblé toutes sortes d'informations, alors si j'apprends quelque chose, je te le ferai savoir. T'as toujours rien à me dire. Et votre copine, elle est partie là-bas? Elle est où? Où est-elle? Ah, je t'ai seulement dit qu'elle était préoccupée par les pics blancs et elle est partie. Ok, bah on va aller la retrouver. Donc oui, donc en fait, vous allez très vite le remarquer, en fait, on va un peu faire beaucoup de scénarios en fait principaux désormais. Et oui, tout le temps que j'ai passé à ne pas faire la quête principale, bah voilà, je vous ai récompensé par le fait que je n'ai plus que ça à faire en fait. Parce qu'en fait, justement, pour pouvoir continuer à faire mes trucs annexes, il faut forcément que j'ai un équipement supplémentaire. Oui, donc téléporte-moi. Et je m'envoie là-haut. Non, c'est pour ça en plus je vous ai dit c'est bien parce qu'en plus voilà, on a les max, les bombes max. On est vraiment pas mal. Waouh! Ou pas? Non, évidemment, on est trop proche. On va le faire dans la zone suivante. C'était bête de ma part de penser ça. Alors. Wouh! J'ai cru que j'allais m'écraser contre le sol. Ah, il y a de la glace qui vient jusqu'ici. Ouh. Ah, j'aime bien comment la musique part un peu là. Genre la petite musique tranquille de neige. Ça me plaît bien. Attendez, vite fait. J'ai un message important. Je pense pas que je risque de pouvoir lui parler comme ça. Oula, qu'est-ce que tu me fais? Bonjour. Donc nous voilà au pic blanc. Voilà, on est bien au pic blanc. Bon, je vois pas de pic encore actuellement. Pourquoi ça fait ça? Arrête. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ma manette est possédée. Oula. Ah, c'est toi, général. Te voilà de retour de ton excursion du désert. Bah, tu vas passer maintenant de la poudre bleue, de la poudre jaune à la poudre blanche. Que viens-tu faire dans une région aussi dangereuse? Bah en fait, je crois que c'est pas si dangereux que ça en fait. Je pense que je me sens presque mieux ici. Bon, personnellement, je déteste la glace, donc non, je déteste l'enfant. Depuis que le village des auras a été congelé, il règne ici un froid beaucoup plus intense. Et de plus, les auras m'ont relaté une bien curieuse histoire. Récemment, le Yeti qui réside au plus profond de la montagne apparaît fréquemment au village. J'ai décidé de le poster ici et effectivement, il est apparu. Il rassemblait à peu près à cela. Vous recevez le croquis du Yeti, c'est le dessin intime d'un énorme singe blanc tenant un poisson rouge. Je vois.
Il semblait qu'il vole des poissons rouges sang. J'aimerais pouvoir en découvrir un peu plus, mais avec ce bizarre, impossible de suivre sa trace. Je suppose que toi aussi tu es là parce que la montagne t'intrigue. Mais je te déconseille de t'y aventurer à moins d'être sûr de savoir où aller. Ouais. Croquis du Yeti. Attends, tu peux me redire dessus? Le croquis est assez fidèle, tu peux le garder, il te sera peut-être utile. Un détail m'échappe quand même. Pourquoi vouloir voler un poisson? C'était une espèce que je voyais pour la première fois. Le spécimen était très grand et dégageait une odeur très particulière. Je sais plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on a ça. Parce que c'est vrai qu'on peut plus se balader comme ça. Il me semble qu'il faut se téléporter. Il me semble qu'il faut aller voir quelqu'un, mais je sais plus qui. Bah, ça peut pas être dans le désert. Faut peut-être revenir à Cocorico, je crois. Je crois que c'est à Cocorico. C'est pas le prince Laris. On va aller revoir Laris. Par contre, Midona, tu pourrais quand même ratterrir un peu plus doucement sur moi quand même, la force, hein, ça devient douloureux à la colonne vertébrale. Alors... Il n'y a plus personne ici. Bonjour. Il est toujours là-bas le soir? Il est toujours resté dans son coin. Ok. Bon. D'un côté, c'est-à-dire qu'il est encore là-bas. Ça m'arrange. Ouh la vache. Eh ben, décidément. Bon, je vais pour lui montrer un peu ma toupie Blade Blade. Il a peut-être envie de jouer aux toupies. Alors, voyons voir. Il me semble que c'est lui, hein, de mémoire. Je suis pas sûr, mais... Monsieur Laris. Bonjour. C'est l'homme animal vivant pic blanc, n'est-ce pas? Mais le poisson sang et or qu'il tient dans les mains, c'est un poisson très rare appelé truite fétide. Ces poissons ne vivent que dans notre territoire. Ils sont très friands d'une sorte de corail très rare. Sans celle-ci, même nous aurions des difficultés à en attraper. Et bien sûr, en général, ma boucle d'oreille fut justement taillée dans ce corail. Tenez, je vous prie d'accepter ce modeste présent. Vu tout ce que vous avez fait pour nous, de toute façon, je pense qu'il serait quand même temps que je vous l'offre. Donc c'est génial. Donc maintenant on a un super hameçon. Cette boucle d'oreille m'a été donnée par ma défunte mère. Mais j'ai eu peine à m'en séparer. Genre ma maman m'a donné, mais j'en ai rien à foutre d'elle. Allez. Bon, tu m'excuses, mais j'ai des choses très importantes à régler désormais. Boogie. Oui, mais arrête de me regarder par contre. Oh la roulade. Roulade. Oula, qu'est-ce que tu me fais? Te noie pas. Alors, donc maintenant que nous avons donc récupéré ceci, il faut pêcher le poisson rouge. Donc on y retourne. Décidément. Et c'est parti. Oh là là, il y a l'oiseau. Il y a le piaf. Il y a le kiwi. Je l'appelle kiwi. J'ai envie de l'appeler kiwi, pas vous? Alors... Bon, comme vous pouvez voir, j'ai toujours mon problème d'argent. Je sais pas quoi en faire.
Vaisseau de l'ange. Excusez-moi si je vous ai atterri dessus. Regardez, il est là le poisson. Non, non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Cache-toi. Voilà. Ils n'ont absolument vu que du feu. Oula, je veux dire, c'est quoi ce gros truc là? Il n'a pas envie de mordre. Hein. C'est hésitant. Peut-être le rapprocher un peu. Non, il m'a bien eu. C'est hésitant. Ça n'a pas trop envie. Oh, il y était. J'ai réagi juste trop tard. Allez, on va y arriver. Ouh, attention, celui-là, il y va, il y va, il y va, il y va. C'est bon, ça va. Coucou, je vous fais signe. Coucou. Oh, le bon gros poisson. Vous avez pêché une truite fétide de 70 cm. Ce poisson très rare ne se trouve qu'aux alentours du village d'Or. Magnifique. Personne ne m'a vu. Absolument pas. Oui, on va... L'odeur des poissons. Ah, suivons l'odeur du poisson. Ah, ça pue. Enfin, ça pue. Ça sent bon la cuisine. Oh là là, vous avez vu, il m'a sauté par-dessus. Incroyable. C'était digne d'un bal un bal dansant. C'était beau. Vous avez vu comment il m'a sauté par-dessus? On aurait dit genre un spectacle de danse aquatique. Incroyable. Ah bah elle est plus là la fille. Oula. Je voulais savoir si c'était une patinoire ou pas. Parce que je savais pas si on avait le droit de marcher sur ça ou est-ce qu'on avait le droit de marcher que sur les blocs. Donc oui, c'est bien que sur les blocs. Et là vous savez, ils font tadadam, roll. Relais raté. Il n'y a que moi ici pour vous faire comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis revenu là? Me suis-je perdu? Cela veut-il à le dire? Comme quoi la tempête est gentille. Bon bah j'ai compris, c'est-à-dire qu'il faut rusher comme ça, tout simplement, on n'a pas le droit de se balader, c'est nul. En fait je suis sûr qu'en fait c'est parce que si vous passez au centre, en fait le jeu il considère en fait, comme quoi vous n'avez pas forcément ce truc. Oh! Oh putain, bah dis donc! Incroyable! Putain mais... Ils sont chiants à bouger partout là. Ouais, il y a un spectre là. Et voilà. C'est vrai qu'il y en a plein dans le froid là en plus. C'est vrai que c'est méga chiant. Bon alors là il y a un arbre.
Je sais pas si j'ai l'autorisation d'être là. On peut essayer un truc, tout simplement. Ok, il s'en fout. Bon bah, je vais le noter sur mon mémo. Voilà, allez, hop, on devient un petit loup. Bon, le plus important c'est qu'on ait eu le fantôme. Alors, par où c'est? On voit pas grand chose, hein. Double kill. Ok, hop, ça grimpe. Il y a quelque chose ici? Non, il n'y a rien. Il y a quoi là? C'est une boucle fermée? Oui, c'est une boucle fermée. Ah, on y va vite en fait en vérité. Je suis complètement perdu en fait. Où est-ce qu'on est? Attends, en fait ça c'est le truc qui arrive quand on met le truc trop longtemps. Attendez. Ça c'est là où il y avait le fantôme. Donc là j'ai réussi à grimper jusque là. C'est quoi ça? C'est un loup? Vous pensez? Le truc c'est que je peux pas grimper là. Ah, bien joué, je t'ai pas vu. Je suis un poil perdu. J'avais cru croire voir un fantôme, en fait non, ça doit être eux là. On va creuser ici. Je suis paumé. Je me rappelle plus de comment ça se gère ici. Oh là 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 là. Ok. C'est tout? Bon, bah je suis la déception. Attends, attendez, j'avais pas vu. Bonjour. Y'a rien? Oh! Tu.
Ok. Donc rien, il n'y a pas de bonus, que dalle, que quick. Je me suis fait chier pour rien quoi. Ok. Super. C'est quand même bien pratique hein, le loup quand même, hein, pour marcher dans la neige et dans le sable, hein, ça permet d'aller vite. Hein. Bon bah faut faire demi-tour, d'après ce que j'ai compris. Donc oui, donc ça pour moi je pense que ce que je voyais en bas, brillant, ça doit être eux. Mais alors attendez, il faut faire quoi déjà pour... Ne vous en faites pas, je sais ce que je fais. C'est juste qu'il faut que je me rappelle de ce qu'il faut faire justement. Bam. Et bam. Tout simplement. Ok. Tout simplement. Attendez, il n'y a pas un truc caché, on sait jamais, un trou. Bon, en général, ils mettent toujours un petit signe hein, pour savoir où est-ce que c'est les trous. Ils sont quand même assez sympas quand même. Hein. Alors. Voilà, c'est parti pour la petite chorale. Non, attendez, c'est pas ça. Attendez. Mais voilà, je crois que c'est en deux temps. Non, attendez, j'ai oublié la fin. Ouais, voilà, ça y est remonté. Bon, ça marche, ça marche. C'est pas totalement ça, mais ça marche, ça fonctionne. Ouh là là, mais pourquoi t'es là-bas, toi? Bon, bah... C'est reparti. C'est parti pour la petite chorale. C'est pas pourquoi il y a des instruments qui se rajoutent, mais c'est classe. Donc là, il est entre la montagne Goron, enfin, il est devant, positionné devant la montagne Goron, c'est-à-dire qu'il va falloir revenir vers la montagne Goron pour aller le chercher. En général, vous avez vu, à chaque fois, il se met toujours dans un endroit pas trop loin en fait de là où il faut aller par la suite. Et bref, donc là vous connaissez la maison, hein, c'est je vais t'initier aux techniques de jadis. La main, enfin la lame à la main, mets-toi à ma recherche. Et il est au cimetière, voilà. Bah, c'est bête parce que théoriquement, en fait, là on y est déjà passé en fait. Bon, laissons tomber. Non, il n'y a pas de truc caché, c'est bon. On peut aller au fond. Bon bah, allons au fond du trou. Genre le Yeti il creuse. Alors. Oula. C'est bizarre. Je vais le noter ça aussi, qu'il y a des blocs de glace là. Je préfère le noter.
Voilà. Parce que c'est bizarre. Alors, on va juste se rééquiper par contre des bons équipements. Et je sais pas quoi prendre. On va prendre ça. Oh, genre. Parce que j'ai la flemme de monter l'échelle. C'est quand même bien pratique. Hein. Oh, des cœurs. Mais genre, j'ai mis un coup, c'est n'importe quoi. Allez, mais tape! Finalement, j'ai l'impression de donner des coups, genre, je t'ai tapé! Ah non, ça m'a gelé. Non. Non, non, lâche, lâche. Oh là là, il y a des mains de Yeti. Oula. Il y a beaucoup de chauves-souris ici. Je veux devenir un petit loup. Oh! Ils sont tout blancs. Eux aussi ils ont froid. Yo le troisième. Allez. Allez. Par contre, vous me direz pourquoi lui il a pas subi le coup par contre. Voilà. Ouais, je sais pas, j'aime pas trop utiliser ce truc contre eux, je sais pas, je trouve que c'est trop simple. Alors que les fantômes, c'est vraiment parce que c'est chiant les fantômes en fait, de les taper deux fois. Parce qu'à chaque fois ils se renvolent. Oh la lumière est aveuglante. Attendez, ça fait quoi si on lui parle en loulou? Bonjour. Ouh, t'as une grosse prise. Madame, j'avais vu un pelage comme le tien, le loup. T'as l'air appétissant. Ce soir, c'est poisson, dommage. Bah, de la chance. C'est bien, on peut se transformer juste derrière lui parce qu'il regarde pas et oh! Ah bah ça alors. Je me disais aussi, ça sent l'humain. Et hop, il y a un humain. Je suis fort. Hein. J'en vois pas souvent, tu sais. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je sais, tu cherches ton esprit totem. Ouais, c'est ça. Ils sont tout blancs, les esprits, alors pour les trouver ici, c'est pas gagné. Ma blague te laisse froid, hein? Fais gaffe, c'est dangereux d'avoir froid ici. En vrai, tu cherches quelque chose, hein? Sans mentir. C'est ça. Je cherche quelque chose. Tu as fait tout ce chemin pour un miroir. Pourquoi tu l'as pas dit tout de suite, hein? Mais tu as bien gravé et tu m'as trouvé chanceux. J'ai trouvé un bout de miroir dans la neige il n'y a pas longtemps. Je l'ai ramassé. Ouais, c'est parce qu'en fait, vous savez, quand il y a eu l'explosion du miroir, en fait, le morceau s'est envolé jusque dans les pics blancs. Enfin, c'est quand même fort parce qu'il y en a quand même un, il a remonté le temps. Hein. Quand il s'est envolé. Ah, ma maison est par là. Un peu de glissade. Magnifique. Alors, je crois que ça, c'est un moment que j'aime pas trop non plus. Et je crois qu'il va falloir aussi le refaire pour pouvoir avoir un fragment de cœur, il me semble. Où il faudra le battre, justement. Allez, c'est parti pour de la glisse.
Alors comment ça gère? Ça se gère comme ça? Non, c'est le joystick. Ok. Y a pas de musique, c'est normal? Wow. Wow. Blur. Par où on va? Je sens que pour le truc de la glisse, il va falloir s'entraîner un petit peu. Hein. Oh, oh. Oh, qu'est-ce que tu fais? Non, arrête, arrête. Qu'est-ce qu'il me fait? Alors il me semble qu'il y a un truc là-haut. Ça va être chiant. C'est pour ça que je vous dis, le loup c'est quand même bien pratique pour tout ce qui est sable et neige. Ah, te voilà. Ouh, j'ai failli tomber. Et bam! Et voilà, ça en fait un de plus. Ah, c'est ça que je cherchais. Non, non, non. Alors. Oh, 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 oh. Bon, tant pis. J'ai glissé. Alors. Et bien, c'est devant ce magnifique palais de glace qu'on va se laisser dans cet épisode. Ici. Mais tu peux m'expliquer ce qu'un Yeti fiche dans un endroit pareil? C'est un manoir. Et bien, on va se laisser dans ici et à la prochaine. Ciao tout le monde.